Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous. Donc là, à vue d'œil, on a 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. Donc il va vraiment se passer, je pense, des choses importantes pour vous. On a 2 lames majeures au niveau sentimental. Donc on va y aller tout de suite. Les deux premières cartes que j'ai tirées représentent l'énergie générale de votre mois. La première, on a le 10 de baguette. Alors, ça m'indique que vous avez un fardeau que vous portez. Alors peut-être pour certains depuis 1 an, peut-être pour certains depuis 10 ans. On parle vraiment d'un lourd fardeau hein, que là va falloir lâcher. C'est trop de personnes qui comptent sur vous, c'est trop de responsabilités. Pour certains, on peut parler aussi de dépression. On est au bout. On est au bout du bout. Donc après, on est dans le chiffre 10. Ça veut dire que c'est la fin d'un cycle. Ça veut dire que ça, vous allez lâcher. Vous allez lâcher et ce qui m'indique que vous allez vraiment lâcher ce fardeau, tout ce poids, c'est l'As d'épée. C'est la deuxième carte qui est sortie. Vous allez prendre cette épée et vous allez trancher. Alors, comme la carte l'indique, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que pour certains, ça va peut-être pas plaire, mais on s'en fout. Hein. Il y a vraiment une volonté de prendre des décisions, d'aller au cœur du problème. Vous allez peut-être imposer vos limites. Vous allez peut-être savoir dire non. C'est ça, trancher. Vous allez dire peut-être à toutes ces personnes qui comptent sur vous, à toutes ces responsabilités, vous allez dire non. Vous allez avoir une nouvelle façon de penser. Je pense que c'est un grand tournant pour vous, parce que ça nous parle aussi de nouvelles opportunités. Et ça, c'est l'énergie générale. Ça veut dire que si vous vous sentez encore... parce que là, on est vraiment, oui, dans un état dépressif. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en dépression. Pardon. Mais on est vraiment dans un état lourd. Donc, vous allez peut-être avoir cet état-là encore un peu au début du mois. Mais il y a vraiment ce côté tranchant, ce côté de poser ses limites qui va arriver, hein, qui va arriver vers vous. Et ça va être un grand tournant pour vous. Je pense que vous allez être une autre personne à la fin du mois. Alors, pour le côté sentimental, on a eu la roue de la fortune. Donc, on est encore à la fin d'un cycle. 10... On est encore à la fin d'un cycle, donc ça nous dit vraiment que le changement arrive pour vous. Et là, on est au côté sentimental, relationnel, amical. On est avec la roue, on parle de chance, de karma pour ceux qui y croient. On est vraiment dans le destin. Ça veut dire que votre vie sentimentale est influencée par des forces extérieures. Votre vie relationnelle. Tout arrive pour une raison. On vous dit vraiment de rester optimiste ici. Parce que, donc pour certains, ça peut être une relation qui s'est terminée et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est très dur. Hein. On voit aussi ce fardeau. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être une relation qui s'est terminée et vous n'avez pas compris pourquoi. Et on vous dit que c'est votre destin parce que ça apportera une meilleure personne, une meilleure relation, que cette relation n'était pas faite pour vous. Si vous êtes célibataire ou que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ça vous indique aussi que c'est terminé, qu'il y a une chance qui arrive pour vous. Ça peut être le retour de quelqu'un. Votre vie sentimentale bascule. Alors pour certains, on a l'impression que c'est dans le côté positif et dans le côté négatif,
mais ici, il n'y a pas de côté négatif. Alors, on a peut-être du mal à le voir comme ça pour des relations qui se terminent, mais on vous dit vraiment de rester optimiste. Et encore une fois, la carte qui est tombée avec, c'est le chariot. Alors, le chariot, c'est soit un signe du cancer qui vient à vous, donc une rencontre amoureuse, le retour d'un partenaire cancer qui vient, qui avance à vous, soit c'est vous, ce chariot, soit c'est vous qui prenez cette énergie. Donc ça veut dire que vous allez vous mettre dans l'action. Ça veut dire que vous tenez les rênes, vous contrôlez la situation. Ça nous indique que vous allez contourner tous les obstacles. Donc s'il y a un esprit un peu de tristesse, un peu de lourdeur, avec cette roue qui va vous amener du changement et ce chariot qui va faire progresser la situation, vous inquiétez absolument pas. Ça c'est la progression, c'est l'avancement. On avance. Alors on ne sait peut-être pas trop où on va, ça c'est sûr, mais on y va et ça progresse. On va contourner les mauvaises choses, on va contourner les obstacles et on avance, on y va. Donc c'est très très bien pour le côté sentimental, relationnel. Les choses vont vraiment bouger pour vous ce mois-ci dans cette sphère-là. Le côté professionnel, alors on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est les mystères, c'est les secrets. On nous dit qu'il est temps d'écouter vos intuitions. Donc, alors ça me fait penser que pour certains, il n'y a peut-être pas de stabilité au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de sécurité. La grande prêtresse, elle représente aussi l'inconnu. Et elle nous dit que tout va être révélé ce mois-ci. Donc, soit pour certains, on a quand même des secrets dans le côté professionnel ou dans le côté financier. Ça peut être aussi lié, pour le côté financier, à une fin de relation hein, où il y avait des mystères au niveau financier. Mais c'est comme si vous étiez un peu dans l'inconnu. Et on vous dit d'écouter vos intuitions. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous connaissez les réponses et que vous savez au fond de vous ce qui se passe. La grande prêtresse peut nous indiquer aussi une opportunité de changer de voie professionnelle, de changer de voie aussi au côté matériel. Donc on peut aussi parler de déménagement pour certains, mais ça je pense que vous le savez au fond de vous. La deuxième carte, c'était le 9 de Pentacle. Alors, à contrario, ça nous indique qu'on est dans la confiance, qu'on est confiant, qu'on est autonome, qu'on est libre, qu'on a du succès. Donc, soit cette grande prêtresse où on vous dit d'écouter vos intuitions, où la vérité va éclater, va vous amener justement une autonomie, une liberté et du succès au niveau financier, au niveau professionnel, matériel. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà et qui a seulement une vérité que vous avez dû affronter et faire face à vos intuitions, mais ça ne bouge pas votre situation. On vous dit simplement aujourd'hui, parce que ça a été très très lourd. Ces secrets qui ont été révélés, ça a été très très lourd. On vous dit aujourd'hui de vous poser et de profiter des fruits de votre travail. Donc vous le mettez dans votre situation. Voilà, je pense qu'on a deux façons de le lire. Vu que c'est une guidance générale, je vous donne les plusieurs possibilités. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà vécu ces secrets dévoilés, vous avez fait confiance à vos intuitions et c'est très bien, mais on vous dit maintenant voilà, on se calme, on profite de ses fruits, hein, on profite de son succès
et de sa liberté. Soit, voilà, pour certains, on ne sait pas trop où on va, c'est un peu l'inconnu, mais tout va être révélé. Hein. Et il n'y a que du bon qui vous attend par rapport à ça. Et n'oubliez pas, pour certains, pour avoir ce succès, il va falloir changer de voie. Si c'est une idée qui gamberge, je pense que c'est la bonne solution. Encore une fois, écoutez vos intuitions. La carte qui est ici va nous parler des blocages qu'il va falloir dépasser pendant ce mois d'avril. Les blocages, c'est la princesse de baguettes. Donc, tout simplement, vos blocages, c'est de mettre en route un nouveau départ. C'est de savoir vous laisser aller. C'est, je pense que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Les baguettes, hein, c'est les bâtons dans le tarot. Donc c'est ce qui vous fait vibrer, c'est une énergie de feu, c'est ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Je pense que vous n'écoutez pas assez ça. Je pense que vous n'écoutez pas ce qui vous fait réellement envie et plaisir à vous. On voyait hein, que vous êtes plutôt quelqu'un qui porte les problèmes de tout le monde. Et là, on vous dit de vous concentrer, de dépasser ça et de vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez, sur le départ que vous avez envie de mettre dans votre vie. La prochaine carte, ce sera le conseil qu'on vous donne. Donc, cette carte, c'est le conseil qui vous est donné pour dépasser ça. Et c'est la mort. Alors, ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est tout simplement de vous laisser aller une bonne fois pour toutes. Laissez-vous mourir symboliquement pour que cette transformation et cette métamorphose arrivent dans votre vie. Je pense que vous avez du mal à lâcher. Hein. Vous avez du mal à lâcher. La mort, c'est... alors, je le répète assez souvent, mais je trouve que c'est la meilleure manière de le dire. C'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est laisser cette grosse carapace, c'est vous détacher des choses du passé, c'est avancer. Et ça, c'est le conseil qui vous est donné. Cette mort symbolique pour que la transformation de votre vie arrive. La transformation de vous-même. La dernière carte, c'est la fin du mois. Et on a le pendu. Alors, ça m'indique qu'à la fin du mois, il ne va pas se passer grand-chose, mais c'est très très bien parce que pendant tout le mois, ça va beaucoup bouger. Donc ça, c'est pas plus mal. Le pendu, c'est une période de repli. Alors, attention, parce que quand je dis qu'il ne va pas se passer grand-chose, le pendu, c'est pas non plus l'ermite, c'est pas non plus rien. C'est une période de repli, mais pour une période de gestation. Ça veut dire que vous allez rester là où vous êtes, vous allez un peu vous replier sur vous-même, ça veut dire que vous allez peut-être un peu rester chez vous, un peu rester dans votre zone de confort, mais c'est pour mûrir. C'est cette période de gestation, c'est pour préparer votre nouveau départ. Vous allez tout simplement prendre du recul face à la situation, face à tout ça, et c'est pour préparer votre nouveau départ. Donc c'est pas plus mal de terminer avec le pendu. Voilà. J'espère que j'aurai pu vous donner les clés, de répondre à certaines de vos questions. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de lourdeur, mais c'est que des bonnes choses. Hein. Moi, je ne suis pas inquiète pour vous. C'est des choses lourdes qui vont se passer, mais pour du mieux. Donc, dans ces moments-là, j'ai aucune peur pour vous. Va vraiment juste falloir lâcher ce fardeau-là. C'est la seule chose qui nous bloque un petit peu, mais encore une fois, avec ce côté tranchant, je pense que vous allez prendre les décisions et poser vos limites, savoir dire non. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous et laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Cette métamorphose-là, elle est extraordinaire. Laissez-vous aller.
Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.